Bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de vidéos sur la modulation d'amplitude et la démodulation. Donc, on m'a demandé sur la chaîne de traiter ce sujet-là. Donc, je vais le faire dans une série de 4 vidéos dans lesquelles il y aura la théorie et il y aura aussi une séquence à chaque fois filmée en travaux pratiques. Donc, j'ai essayé de découper ça en 4 petits modules assez brefs. Donc, première vidéo, on va voir comment prendre en main le multiplieur. Et voilà quelque chose de basique sur l'utilisation d'un multiplieur. Deuxième vidéo, on va voir comment se servir de multiplieur pour faire de la modulation d'amplitude à porteuse supprimée ou de la modulation d'amplitude à porteuse conservée. Donc ça, pour comprendre ce que ça veut dire, il faudra que tu regardes la deuxième vidéo. Troisième vidéo, on va voir comment démoduler un signal modulé en amplitude quand c'est possible avec un détecteur de crête. Comment choisir les caractéristiques du détecteur de crête et qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas les bons critères. Et puis ensuite, dans la dernière vidéo, on va voir peut-être certainement le point le plus important qui est la détection synchrone. Donc là, on utilise 2 multiplieurs et on fait de l'analyse de Fourier. Et donc, on démodule d'une seconde façon tous les signaux qu'on n'a pas pu démoduler avec le détecteur de crête. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Et donc voilà, je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui, jour après jour, nous rejoignent. Alors, multiplication de 2 signaux. Donc pour faire de la modulation d'amplitude, on utilise un multiplieur. Un multiplieur, c'est l'opération non linéaire par excellence. Ça veut dire que on a des tensions d'entrée qui ont un certain spectre et on a des nouvelles fréquences qui vont apparaître dans le spectre après multiplication. Donc l'idée de la multiplication de 2 signaux est importante parce qu'elle permet de translater en fait des basses fréquences. Par exemple, quand tu écoutes de la radio, tu veux pouvoir changer de chaîne, ce qu'on appelle le multiplexage, le fait que chaque radio, que ce soit en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude pour nous ici, eh bien chaque radio va être caractérisée par une fréquence de ce qu'on appelle la porteuse en particulier et ça permet donc de translater dans les hautes fréquences les basses fréquences parce que tout le monde, quand on parle, eh bien on émet des sons entre 20 Hz et jusqu'à à peu près 20 kHz. Pour des signaux vidéo, on utilise à peu près une plage de 50 Hz à 6 MHz. Mais évidemment, il faut pouvoir transporter plusieurs télévisions en même temps par les ondes électromagnétiques et plusieurs radios également. Donc il faut translater toutes ces fréquences dans les hautes fréquences pour pouvoir donc transporter plusieurs chaînes en même temps. Alors, donc pour faire ça, on utilise la modulation d'amplitude en particulier. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que c'est pas ce qu'il y a de moins sensible au bruit. C'est mieux la modulation de fréquence. Mais d'un point de vue pédagogique, c'est le plus simple à mettre en place. Et c'est ce qui est au programme de la PSI. Et très souvent, ça tombe aussi dans les autres filières, en TP ou même dans des sujets d'écrit. Donc l'idée, c'est de multiplier 2 tensions U1 et U2. Donc un multiplieur fait ça. Et donc simplement, dans cette première vidéo, on va regarder comment, en travaux pratiques, utiliser le multiplieur, l'alimenter et mesurer donc une constante K qui va être homogène à une tension. Parce que S de T, la tension de sortie du multiplieur, c'est le produit de U1 de U2 divisé par K. Donc là, on a une tension au carré, donc K s'exprime en volts. Et donc une première idée, très souvent, tu es en travaux pratiques, tu es au concours, on va te demander de mesurer K. Donc tout de suite, on mesure K. Et puis, on va se retrouver dans une deuxième vidéo pour expliquer donc la modulation d'amplitude avec porteuse supprimée ou la modulation d'amplitude avec porteuse conservée et la notion donc d'indice de modulation. À tout de suite. Dans cette vidéo, on va apprendre à prendre en main un multiplieur, c'est-à-dire déjà à mesurer la constante K. Donc le multiplieur va nous délivrer une tension de sortie qui est le produit de 2 tensions d'entrée divisé par une certaine constante K. Donc pour prendre en main le multiplieur, déjà un bon moyen c'est de chercher à mesurer cette constante. Donc ici on a donc l'oscillo numérique, le GBF numérique, l'alimentation plus 15 moins 15 du multiplieur et donc le multiplieur lui-même. Alors pour mesurer cette constante K, on va simplement multiplier un signal sinusoïdal par une tension constante et en observant la tension de sortie, et bien, à l'aide de l'oscilloscope, on va pouvoir mesurer cette constante grand K. Donc regardons déjà peut-être un petit peu le montage. Donc l'alimentation plus 15 moins 15 donc, doit être reliée évidemment au multiplieur avant de lui mettre les tensions d'entrée, de lui appliquer les tensions d'entrée.
Il y a aussi une précaution à prendre sur la masse, parce que cette petite alimentation ici est une alimentation à masse flottante, donc elle n'est pas reliée à la terre, contrairement aux masses de l'oscillo et du GBF. Donc ne pas oublier de connecter la masse ici de cette alimentation aux masses de l'oscillo. Donc là c'est fait via donc les différents fils. Donc sur ce GBF numérique, on a deux voies, les voies 1 et la voie 2. Donc j'ai réglé la voie 2, donc ici en violet, en une tension continue de 1 volt pour que les mesures soient un petit peu évidentes. Et puis j'ai réglé donc la tension de la voie 1 comme une tension sinusoïdale de 500 Hz et j'ai donc choisi une amplitude de 2 volts. Donc le produit de ces deux tensions, pour l'instant je ne visualise pas encore la tension de sortie du multiplieur, doit nous donner une tension de sortie donc qui est proportionnelle au produit de ces deux tensions. Et bon, vu que les valeurs sont un peu évidentes, le coefficient de proportionnalité devrait être facile à déterminer. Donc je vais prendre une des voies de l'oscillo, donc celle qui était sur la tension continue, et je vais la brancher à la sortie du multiplieur. Et on voit qu'on peut superposer les deux signaux quand le rapport décalibre vaut 10, ce qui signifie en réalité que on a en fait divisé le produit des deux par un facteur 10, ce qui est le fameux facteur K qui est donc homogène à des volts. Donc voilà l'utilisation de ce multiplieur, c'est plutôt très simple. Donc on multiplie les deux tensions d'entrée et on divise ce produit par 10 volts et donc on obtient cette tension en sortie du multiplieur.